créer une zone marécageuse, vous obtiendrez une filtration naturelle par l'assimilation des nitrates par les plantes. Pour le plaisir de l'œil, nous avons installé une plage de galets. C'est une des très nombreuses variantes possibles pour la décoration de votre bassin. Votre imagination et votre budget vous permettront de choisir vos propres décorations. Votre bassin est maintenant prêt à accueillir faune et flore. Comme cet étang que Peter nous a fait découvrir, vous devrez réorganiser la nature chez vous en respectant un équilibre de vie naturelle. L'eau n'arrête pas la lumière. Celle-ci est présente à plusieurs mètres de profondeur et les plantes immergées la reçoivent donc. Ces plantes disposent, comme les plantes terrestres, de tous les éléments qui participent à la fonction chlorophyllienne. Les plantes immergées tirent leur nourriture de l'eau et absorbent les nitrates. En fait, je les ai mis dans des bacs plastiques avec une bâche intérieure pour éviter que la terre se répande sur le fond. Et puis de temps en temps, je mets un petit peu d'engrais. C'est protégé avec une autre bâche pour que les poissons les déracinent. Sinon, les coilles, ce sont des poissons quand même gourmands qui fouillent sans arrêt. Et ils ont vite fait de déraciner les nénuphars. Donc il faut quand même les protéger. Retenez qu'il existe plusieurs familles de plantes aquatiques. Les plantes immergées, de marécage, les plantes de berge, les plantes flottantes. On les retrouve soit affleurant à la surface de l'eau, soit entièrement sous l'eau. Ces dernières sont oxygénantes et participent directement au bon équilibre biologique du bassin, soit au bord de l'eau ou sur les berges. Installez vos plantes dans des paniers appropriés avec une toile de jute. Utilisez toujours un terreau adapté ou un mélange terre et terreau.
Les joncs, les iris, sont là pour le décor, mais aussi pour abriter nombre de petits animaux, des grenouilles par exemple. Il faut prendre en compte les besoins des plantes et aussi leur taille maximum pour une harmonie du bassin. Les grandes feuilles des nénuphars créent de l'ombre dans le bassin qui va aider à réduire la prolifération des algues. Pour votre cascade, installez une végétation de rocaille. Cette végétation aura besoin au départ d'un sol bien drainé, constitué d'un mélange de terre, de terreau et de gravier très fin posé sur un tapis de sable. Assurez un drainage de bonne qualité si vous voulez que votre rocaille ait fière allure au printemps. Drainage 15 cm, sable 5 cm, mélange 5 cm. Une fois installé, le sol doit être tapissé avec des petits graviers. Il ne vous manque plus que vos poissons.